Nous allons apprendre aujourd'hui quel aliment aide le mieux les enfants qui grandissent à rester forts. La naissance d'un enfant est un moment bien rempli. Il y a tant de choses à faire. Choisir le nom du bébé, préparer ses vêtements et décider comment on pourra s'occuper au moins de lui. L'une des décisions les plus importantes à prendre est comment nourrir le bébé. Pendant les premiers mois, il est important de nourrir le bébé au sein et rien d'autre. Le lait maternel est meilleur que n'importe quel aliment ou lait pour les bébés que vous pourriez acheter. Pourquoi le lait maternel est-il le meilleur? Il est équilibré. Le lait maternel est très différent du lait en poudre ou en boîte pour les bébés. Le lait maternel contient exactement ce qu'il faut au bébé. Il est aussi beaucoup moins cher que le lait en poudre pour les bébés. Il se digère mieux. Les bébés utilisent si bien le lait de leur mère qu'ils ont moins de régurgitation que les bébés nourris au biberon et n'ont pas de selle aussi molle. Il protège contre la diarrhée. Le lait maternel est propre. Il n'utilise pas d'eau qui pourrait être sale et provoquer de la diarrhée. Il protège les rhumes et les douleurs d'oreilles. Les bébés nourris au sein n'ont pas autant de rhumes et autres problèmes respiratoires. Le lait maternel aide aussi à prévenir les douleurs d'oreilles. Il protège contre le cancer. Les médecins disent aussi que les bébés nourris au sein ont moins de cancer et autres terribles maladies, même une fois qu'ils sont devenus adultes. Il protège les problèmes de peau. De nombreux bébés qui boivent le lait des animaux ont des problèmes de peau comme l'eczéma et autres éruptions. Les bébés nourris au sein n'ont pas autant ces problèmes. De plus, nourrir son bébé au sein donne au bébé un contact intime avec sa mère. Ceci permet au bébé de se sentir plus heureux et peut les aider dans leur relation avec les autres lorsqu'ils grandissent. Le lait maternel est-il assez bon pour le bébé? Certaines mères cessent de nourrir leur bébé au sein parce qu'elles pensent que le lait n'est pas assez bon pour leur bébé ou que leur sein ne produisent pas suffisamment de lait. Le lait d'une mère est toujours très bon pour son bébé, même si la mère est maigre et faible. Avant la naissance du bébé, la mère commence à produire le premier lait. Ce lait spécial a une couleur différente et ressemble un peu à de l'eau jaune. Ce premier lait est exactement ce qu'il faut au bébé pendant ses premiers jours de vie. Il n'est ni trop fort, ni trop faible. Il contient de nombreux éléments qui protègent le bébé contre la maladie. Un nouveau-né doit être nourri au sein dans les 30 minutes qui suivent sa naissance. En tétant, il absorbe ce premier lait de couleur jaune qui le protège de la maladie. Téter provoque une réaction dans le corps de la mère. Son utérus se resserre pour arrêter le saignement qui suit l'accouchement. Au bout de quelques jours, le premier lait est terminé et fait place au lait maternel normal. C'est l'aliment le plus parfait qu'un bébé puisse avoir. Dieu l'a créé spécialement pour la croissance du bébé et sa protection contre la maladie. Ceci ne signifie pas que les enfants nourris au sein ne seront jamais malades, mais ils ont de bien meilleures chances d'être en bonne santé qu'un bébé nourri au lait en poudre spéciale pour les bébés ou même au lait de vache ou de chèvre. Que dire de la santé de la mère? Nourrir le bébé au sein est également bienfaisant pour la mère. Les femmes qui nourrissent leur bébé au sein contractent beaucoup moins de maladies mortelles comme le cancer. Elles perdent également leur poids et retrouvent leur forme physique plus vite que les mères qui ne nourrissent pas leur bébé au sein. Nourrir un bébé au sein protège souvent des nouvelles grossesses, spécialement si la mère nourrit son bébé exclusivement au sein, sans lui donner de biberon. C'est aussi l'avantage des pères. Ils font des économies. Nourrir un bébé au sein est la manière la moins chère de la nourrir. Pas besoin de faire les courses, de biberons, de boîtes de lait et rien à jeter.
Personne n'a besoin de se réveiller au milieu de la nuit pour préparer un biberon, car le lait maternel est toujours disponible. Le père se sent peut-être en dehors de tout cela, mais son bébé a aussi besoin de lui. Les bébés apprécient le contact avec leur père et avec les autres membres de leur famille, ainsi que leur odeur. Un père doit prendre le temps chaque jour de s'occuper de son bébé pour qu'ils puissent apprendre tous deux à se connaître et à s'aimer. C'est souvent l'opinion du père qui décide si la mère va continuer à nourrir son bébé au sein. Certains hommes sont jaloux ou se fatiguent de voir leur épouse s'occuper toujours du bébé. Ils oublient que c'est le meilleur plan pour toute la famille et spécialement pour l'enfant. Les hommes doivent encourager et aider leur épouse. Toutes les mères peuvent-elles nourrir les bébés au sein? Presque toutes les mères peuvent produire tout le lait maternel dont leur bébé a besoin. La meilleure manière pour une mère de continuer à produire le lait en quantité suffisante est de donner souvent le lait à son bébé, bien se nourrir et boire beaucoup de liquide, spécialement de l'eau. Si une mère produit peu de lait, elle devra donner le sein à son bébé plus fréquemment. Cet été fréquente stimulera la production de lait. Si les seins ne produisent pas encore assez de lait après chaque tétée donnée au bébé, à l'aide d'une tasse ou d'une cuillère, une sorte de lait comme le lait soja, du lait de vache ou de chèvre bouilli ou de lait en poudre, ajoutez ce type de lait un peu de sucre ou l'huile végétale si vous utilisez un lait en poudre spéciale pour bébé. Il est inutile d'ajouter du sucre ou de l'huile. Si vous donnez au bébé une autre sorte de lait, il est beaucoup plus sûr d'utiliser une tasse ou une cuillère au lieu d'un biberon pour donner son lait au bébé. Il est très difficile de maintenir un biberon propre et à cause de cela, le bébé peut contracter la diarrhée. Quand un bébé doit-elle commencer à manger? Les bébés doivent être nourris au sein pendant 4 à 6 mois sans autre nourriture ni eau. Lorsque votre bébé aura 4 et 6 mois, commencez à lui donner d'autres aliments tout en continuant à le nourrir au sein. Si le bébé ne boit que le lait maternel après avoir atteint l'âge de 6 à 8 mois, il peut ne pas croître normalement. En nourrissant votre bébé, donnez-lui toujours le lait maternel en premier, puis les autres aliments. Essayez de lui donner un peu de bouillie, faite de la principale nourriture de base locale, comme la farine de maïs ou du riz. Au bout d'une semaine, commencez à ajouter d'autres aliments comme les légumes, les haricots ou les fruits. Ne donnez qu'un seul aliment à la fois et n'essayez qu'un seul nouvel aliment par semaine. Si votre bébé ne l'aime pas, essayez-le de nouveau plus tard. Souvenez-vous que les aliments cuits doivent être bien cuits et réduits en purée. Vous devez continuer à donner le sein à votre bébé, même s'il consomme d'autres aliments. Après avoir atteint l'âge d'1 an, il pourra manger les mêmes aliments que les adultes, mais devra continuer à être nourri au sein. Pendant la croissance des enfants, il est très important qu'il ait des fruits, des légumes, du pain et des céréales dans leur régime. Essayez de donner chaque jour à votre enfant une abondance de la principale nourriture de base locale, spécialement les aliments sains comme les haricots, les fruits, les légumes et les céréales. Les médecins recommandent aux mères de nourrir leur bébé au sein jusqu'à l'âge de 2 ans. Plus longtemps le bébé sera nourri au sein et plus grands seront les bienfaits, aussi bien pour le bébé et pour la mère. On commet une grosse erreur en donnant au bébé des biberons de jus de fruits, d'eau gazeuse, de thé, de café, de vin ou d'eau sucrée. Ces boissons sont nocives pour l'enfant et constituent aussi une dépense inutile. Elles peuvent provoquer chez le bébé des gaz intestinaux, de la diarrhée et des douleurs d'estomac. Elles peuvent aussi provoquer des caries sur les dents des enfants. Lorsqu'on permet aux enfants de manger des bonbons, des biscuits et autres aliments gluants, ils n'ont plus le goût pour les bons aliments dont ils ont besoin.
Comment savoir si votre enfant est suffisamment nourri? Les enfants qui mangent bien grandissent bien. Il est très important de mener votre enfant régulièrement chez un spécialiste de santé. Celui-ci pèsera votre enfant et vous donnera de bons conseils. Si votre enfant ne grandit pas bien, c'est peut-être parce qu'il n'est pas bien nourri ou bien parce qu'il est atteint d'une maladie qui ralentit sa croissance. En conclusion, souvenez-vous que le lait maternel est le meilleur lait que votre enfant puisse avoir. Commencez à donner à votre enfant des aliments solides après 4 à 6 mois tout en continuant à le nourrir au sein. Donnez à votre enfant en abondance de bons aliments tels que des fruits, des légumes, tout en continuant à le nourrir au sein jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour téter. Essayez de continuer à nourrir votre enfant au sein jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. Parfois, être parent n'est pas facile, mais la récompense vaut largement tous les efforts qu'on y investit. Même la Bible nous décrit la valeur d'une mère fidèle. Elle nous dit, elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et se disent heureuses. Son mari se lève et lui donne des louanges. Proverbe chapitre 31, versets 27 à 28. Les enfants sont précieux aux yeux de Dieu. Dieu est prêt à vous aider à élever vos enfants d'une manière qui lui donnera de la joie ainsi qu'à vous-même.